Bonjour ou bonsoir, frères et sœurs. Je suis la sœur Sainte Christine et je reviens vers vous aujourd'hui avec la suite de mon témoignage, d'accord? Et il s'agit de la troisième partie du témoignage, d'accord? Aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais vous parler de pourquoi j'avais donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors avant de commencer, permettez-moi, je vous prie de remettre ce moment entre les mains de notre Créateur. Seigneur, nous te rendons grâce une fois de plus pour ce moment de partage que tu permets aujourd'hui. Je te recommande la vie de toute personne pour qu'elle puisse recevoir ce message comme tu veux qu'il soit reçu et que toute personne qui ne t'ont pas encore reçu dans leur vie puisse comprendre pourquoi tu m'envoies aujourd'hui témoigner devant elle et que toutes ces personnes puissent recevoir ce message par ton esprit, Seigneur. Merci encore pour la grâce de vie que tu nous as donnée à tous. Merci pour ton amour infini que tu nous témoignes à nous tous qui sommes des pécheurs. Merci, Seigneur. Je remets maintenant ce moment entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Voilà maintenant, frères et sœurs, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé avant ma conversion et ensuite je vais vous expliquer pourquoi j'ai donné justement ma vie au Seigneur, d'accord? Voilà. Alors, pour ceux et celles qui ont écouté mes deux premiers témoignages, d'accord? Pour ceux et celles qui ont pu regarder, écouter, euh, je m'étais arrêtée en 2018, d'accord, quand j'avais eu ma première vision suite à une tentative en fait de communion avec le Saint-Esprit que j'avais essayé, d'accord. Voilà, j'avais reçu une première vision avec un premier message. Je vous en parlerai après selon la volonté du Seigneur, d'accord. Après cela, j'ai déménagé, d'accord. Je suis allée m'installer dans une autre ville en 2019, d'accord, en début 2019. J'ai continué dans la prière et étant donné que j'avais beaucoup de temps libre en cette période-là, d'accord, en 2019, je me suis dit que j'allais me remettre en fait dans la parole, d'accord. Je voulais retourner vers la parole. Je m'étais dit, je vais profiter de ce temps libre pour m'y remettre, d'accord. Je lisais principalement le livre des psaumes et proverbes, d'accord, parce que comme je vous avais expliqué un peu, j'avais du mal en fait à aller vers les Saintes Écritures. Voilà. Je voulais, depuis 2015, je voulais quand même le faire, mais pour le moment, je m'étais limitée aux psaumes et aux proverbes, d'accord? Parce que ce sont des livres qui m'avaient beaucoup interpellée quand j'avais écouté les audios, comme je vous l'avais expliqué. Je vous remettrai les liens en description pour ceux et celles qui n'ont pas pu regarder ou pour ceux et celles qui veulent retourner regarder, d'accord? Voilà, je lisais les psaumes et les proverbes, d'accord, principalement. Et toujours dans l'optique où je me disais, bon, je commence par là, m'intéresse, et petit à petit, je vais vers les autres, d'accord? Voilà, c'était l'idée en fait. Et en même temps aussi, j'ai voulu retenter l'expérience du lieu de culte parce que je me suis dit, bon, j'ai le temps, pourquoi pas de temps en temps, un dimanche, voilà, y aller. Donc, j'ai trouvé une église protestante, d'accord? Et quand j'y étais, il y a deux choses qui m'ont interpellée, d'accord? La première, c'est que c'est une femme, en fait, qui enseignait la parole, d'accord? Ça m'avait surprise, non pas parce que j'avais connaissance de la parole qui dit qu'une femme ne doit pas enseigner, non. Ça m'avait surprise parce que c'était la première fois que je le voyais, d'accord? Et je me suis dit, bon, peut-être que ça se fait, mais sans plus, voilà. Et ensuite, par contre, il y a une deuxième chose qui m'a interpellée, qui m'a vraiment fait me poser des questions, c'est que cette femme qui enseignait, d'accord, à un moment, à la fin du culte, elle est descendue donc de l'estrade, elle est venue vers les fidèles, si je peux dire, pour comme saluer, échanger avec eux. Et à un moment, j'ai remarqué en fait sa tenue, voilà, comment elle est habillée, d'accord? J'ai remarqué comment elle est habillée, sa tenue, et ça m'a interpellée, ça m'a étonnée. Je me suis dit, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi seule
qui me pose cette question, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle avait sa tenue? Sa tenue en elle-même, ce n'était pas mon problème à ce moment-là, d'accord? Parce que voilà, j'étais encore dans le monde. Si je l'avais croisée en route, ça ne m'aurait pas dérangé, par exemple, à ce moment-là, d'accord? Et donc, sa tenue, en fait, c'est qu'elle avait une robe ou une jupe, je ne sais plus, mais quelque chose de court, mais vraiment court, d'accord? Très court, avec des collants et, si je ne me trompe pas, des chaussures à talons, d'accord? Mais ce qui m'a surtout interpellée, qui m'a surprise, m'a fait me poser des questions, c'est sa tenue, en fait, qui était, voilà, mini, comme on dit. Je me suis dit, waouh! Dans le contexte, en fait, dans le cadre dans lequel nous étions, ça m'a fait me poser des questions. Ça m'a interpellée. Je me suis dit, euh, est-ce que c'est normal? Oui, je me suis posé la question. Est-ce qu'il n'y a que moi qui me pose cette question? Voilà. J'étais un peu confuse, voilà. J'étais étonnée de voir ça, d'accord? Et je me souviens à cette période-là, à un moment, je ne sais pas pourquoi, je me disais, bon, peut-être je vais essayer d'aller voir s'ils ont des besoins, je ne sais pas, même aider. Je voulais en fait m'impliquer un peu. J'avais ça en fait en partant, je me suis dit, bon, ça me permettra de faire quelque chose aussi pour participer. Et après, la première chose m'avait d'abord interpellée, le fait que ce soit une femme, ça m'avait un peu surprise. Et ensuite, quand j'ai vu sa tenue, d'accord, une fois de plus, c'était dans le cadre, en fait, le contexte, le fait que nous soyons dans un lieu de culte, en fait, je me suis dit, bon, c'est quand même spécial. Au début, je n'avais pas remarqué, en fait, parce qu'elle avait une blouse, je crois, au début, par-dessus. Et ensuite, elle a enlevé, voilà, c'est là où j'ai vu. Et donc, ces deux choses-là, surtout la deuxième, d'accord, sa tenue, ça me faisait me poser des questions, d'accord? Et donc, l'idée que j'avais, en fait, d'aller proposer peut-être, je sais pas, une aide de temps en temps, j'ai commencé à me poser des questions. Et quelque chose me disait par, voilà, quelque chose me disait par. Donc voilà, après finalement je suis partie, je ne suis pas allée vers cette femme, je suis partie tout simplement. Et pendant cette même période, j'ai essayé, voilà, l'expérience en fait dont m'avait parlé mon amie togolaise, d'accord, qui m'avait parlé un peu de sa relation avec le Saint-Esprit, voilà. Pour les personnes qui ont suivi la partie précédente, d'accord. Et donc voilà, elle m'avait parlé de cahiers notés, donc j'ai essayé de me procurer un cahier. Voilà, je m'en suis procuré un. J'ai tenté l'expérience, je me suis dit, bon, peut-être quand elle parle de Saint-Esprit, elle parle peut-être de moi, mon ami interne que je connais depuis mon enfance, avec qui je gère les choses depuis mon enfance. Peut-être que c'est de ça qu'elle parle. Donc. Et après, l'ami interne, c'était devenu du coup mon père. Je me suis dit, ah, c'est sûrement lui, en fait, avec qui j'étais avant, en fait, voilà. Donc, je me suis dit, donc peut-être c'est cette voie-là, peut-être c'est quand j'échange avec mon père, c'est ça, c'est de ça qu'elle parle, peut-être parce que parfois dans des situations, même en prière, etc., quand je priais, et voilà, je l'appelais toujours. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que c'est de ça qu'elle parle, je vais essayer. Donc, voilà, j'ai tenté l'expérience. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de l'écouter plus qu'avant, voilà. Donc, de temps en temps, ça m'arrivait que je recevais quelque chose et je notais. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'était comme ça. Donc, de temps en temps, je me mettais en condition et je notais, je notais. Et j'étais même surprise à un moment où j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Et il y avait des choses très, très cohérentes, très pertinentes, très détaillées, très, voilà, qui m'interpellaient. Je me disais, waouh. Après, j'étais surprise, mais je n'y prêtais pas plus attention que ça, d'accord? Comme la première fois quand j'avais eu cette vision, d'accord? Je me suis dit, bon, ok, sans plus en fait. Donc c'est passé. Et au même moment également, voilà, pendant la période, on va dire 2019-2021, d'accord? Euh, C'était, on va dire, une période très spéciale, d'accord? Très, très spéciale. Très spécial dans le sens avec beaucoup de choses négatives, beaucoup de négativité, beaucoup d'incompréhension, beaucoup, voilà, beaucoup de choses négatives, d'accord? Un peu partout, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, partout, 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 c'était un peu le chaos, d'accord? Voilà, pendant cette période-là. Et je me souviens, voilà, je parlais à mon père comme d'habitude, je me plaignais, je me plaignais, je me plaignais, pourquoi, je ne comprends pas.
pourquoi, je ne comprends pas, pourquoi ça, pourquoi. Donc voilà, je me plaignais auprès de mon Père Tout-Puissant, hein. Je me plaignais auprès de mon Créateur, de mon Père. Voilà, mon Père Tout-Puissant, je me plaignais auprès de lui. Voilà, pendant toute cette période-là, en fait, régulièrement. Et vers fin 2021, d'accord, je me souviens que j'avais fait comme une dernière prière pareil, où je me plaignais, je pleurais, je disais que voilà, c'est quoi ça, j'en ai marre, etc. Je ne veux plus de ça, etc. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est comme si quelque chose, en fait, en moi me disait, mais non, ne pleure plus. Ce n'est pas ce que ton père veut. Il ne faut pas que tu pleures. Ce n'est pas ce que ton père veut. Comme si quelque chose me disait ça. Et après, je me suis dit, ok, c'est bon, stop. Comme ça, je me suis dit, ok, c'est bon, stop, c'est bon. Je me suis assez plainte. Je ne veux plus me plaindre. Les plaintes, les pleurs, les pourquoi, c'est bon, stop, stop, stop. C'est fini maintenant. Euh, et là, j'ai commencé à parler. J'ai dit, je parlais à mon père que voilà, je suis sûre que même toi, ce n'est pas ce que tu veux. Je suis sûre que même toi, tu n'as, tu ne veux même pas que ta fille pleure. Donc, je t'assure que là, c'est bon. Je ne vais plus venir parler de ça devant toi. Je ne vais plus me plaindre de ça chez toi. C'est bon, stop, j'arrête. C'est fait. Je passe à autre chose maintenant. On passe à autre chose maintenant. Voilà, c'était comme, voilà, un gros stop. C'est après, avec le temps, que j'ai compris que c'était un passage, en fait. Et en fait, le Seigneur, il agissait déjà depuis longtemps. Et c'était une étape, en plus de toutes les étapes que j'ai eu à parcourir jusqu'à là et peut-être et sûrement que j'aurai à parcourir, d'accord? Donc voilà, c'était comme si c'était une nouvelle étape qui commençait. Voilà, j'ai dit stop. Voilà, j'ai pris des décisions, d'accord? J'ai bloqué et je suis restée là. Ensuite, début d'année 2022, j'ai eu l'idée en fait de mettre en place une organisation, d'accord? C'est-à-dire vraiment mettre quelque chose sur un papier, organiser tout de A à Z, d'accord? Parce que je devais reprendre le travail en septembre, d'accord? Et donc, je me disais, bon, je vais profiter pour m'organiser comme un planning, en fait. Un planning professionnel et un planning personnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie de famille, la maison, les activités, etc. Donc, je me suis dit, bon, je vais m'organiser à la fois professionnellement parlant, mais aussi personnellement, d'accord? Donc, professionnellement, tout ce qui concernait le travail et aussi certains projets, voilà, d'entreprendre que j'avais en cours. Et au niveau personnel, donc tout ce qui concernait la famille, les enfants, la maison, le foyer, tout, voilà. C'est comme ça, en fait, que je voyais les choses. Et en fait, avant, je n'avais jamais pensé à mettre ça sur un papier. Voilà, je n'avais jamais pensé à m'asseoir et réfléchir à comment je pouvais m'organiser, d'accord? Donc avant, je faisais un peu, je faisais comme ça. J'avais dans ma tête, tout dans ma tête, on va dire. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'a prise comme ça. Bon, je sais maintenant pourquoi. C'est notre Créateur qui agissait déjà comme je vous ai dit. Je vous expliquerai par la suite. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire ça au moins en septembre. Pour la reprise, j'ai déjà pris un nouveau rythme, je suis habituée. Tout est carré, tout est bien, voilà. Donc, j'ai mis en place et dans, on va dire, l'organisation personnelle, j'avais inclus des moments dans la présence du Seigneur, d'accord? J'avais inclus, donc voilà, toujours la prière et aussi j'avais ajouté euh, la partie lecture de la parole, méditation de la parole, d'accord? Je m'étais fixé comme objectif qu'à partir de maintenant, chaque jour, je vais méditer la parole. Je vais essayer de comprendre, d'accord? Et il y avait aussi certaines questions que je me posais, je ne sais pas, il y a des questions qui me sont venues, d'accord? Par exemple, qui est notre créateur? Qui il est vraiment, voilà. Parce que je me disais, je l'appelle mon père, mais je ne le connais pas vraiment. Je ne sais pas ce qu'il attend vraiment, ce qu'il veut vraiment, ce qu'il ne veut pas. Je ne sais pas pourquoi, voilà. J'avais ce type de questions. Et même le Seigneur Jésus-Christ, même Jésus, j'avais pour connaissance, voilà, que c'était le Fils de Dieu qui nous a été envoyé pour nous sauver.
Mais sans plus que ça, je me suis dit, bon, je veux aussi savoir qui il est vraiment. Voilà, ce sont des questions qui me sont venues. J'ai noté sur un papier que, OK, objectif, lecture de A à Z de toutes les saintes écritures, d'accord? Du début jusqu'à la fin, il n'y a plus de juste le psaume ou le livre des proverbes, d'accord? Le deuxième objectif, c'était, en le faisant, je veux avoir ces réponses-là, voilà. C'était un peu ça, en fait, que j'avais en tête à ce moment-là. Et aussi, qui est l'ennemi? Même l'ennemi, j'avais noté que je veux comprendre qui est l'ennemi. Donc, pourquoi, quand est-ce que ça a commencé, etc., d'accord? Donc, j'ai tout noté et voilà, j'ai commencé à mettre en place la nouvelle organisation au quotidien et j'ai commencé pareil, à aller vers la parole, d'accord? Et pour me motiver encore plus, je me souviens, j'avais déjà des Bibles chez moi. J'en avais chez moi, mais je me suis dit non, je veux vraiment m'impliquer. Je veux investir dans une autre, voilà, sur la même édition, mais je veux investir dans une autre. Au moins, je serai plus impliquée. Je ne vais pas la laisser poser comme les autres fois où je laissais poser. Donc là, je serai impliquée parce que je saurais que j'ai fait moi-même la démarche. Voilà, c'était un peu ça l'idée. Donc j'ai investi dans une nouvelle et quand j'ai reçu, j'ai commencé. Et là, il s'est passé quelque chose. Dès la première fois où j'ai commencé à lire, c'était comme, voilà, comme si mes yeux s'étaient ouverts, mon cœur, mon cerveau, tout, comme si tout s'était ouvert. Et ça coulait de source. Voilà, c'était fluide, je prenais plaisir. Voilà, je me sentais bien, j'étais contente, j'étais waouh. Parfois, je ne voulais même plus décrocher, je pouvais rester des heures et des heures. Je me suis dit waouh. On m'avait dit qu'un jour, je me retrouverais dans cette situation, j'allais dire non. Mais là, vraiment, ça coulait de source. Je prenais plaisir à le faire. Je comprenais. Je vous en ai un peu parlé dans les premières parties. J'avais essayé plusieurs fois d'aller vers la parole, mais je ne comprenais pas ou voilà, je n'accrochais pas, d'accord? Et voilà, c'est comme ça que le Seigneur, on va dire, m'a ramené à sa parole et comme ça qu'il a ouvert en fait une soif, il a créé cette soif, cet amour en fait de la parole en fait. Voilà, c'est comme ça que c'est né. Voilà. Il m'a appelé une première fois, il m'a emmené vers sa parole, mais je n'ai pas accroché et je pense que c'était dans sa volonté, voilà, que ça se passe ainsi, d'accord. Ensuite, par contre, là, j'étais vraiment dedans jusqu'à aujourd'hui. J'écoutais beaucoup des chants de louange, d'adoration. J'ai commencé à avoir un changement. Tout ce qui était négatif, en fait, ça partait. Ça partait petit à petit. Tout ce qui était positif revenait, d'accord, ça prenait le dessus. Il y avait toujours ce chaos-là un peu, il y avait toujours ces éléments-là, mais je n'y prêtais plus attention comme avant, d'accord. Je n'avais plus ça comme problème principal, on va dire, d'accord. Voilà, j'étais beaucoup dans la louange, l'adoration. Je pouvais passer mes journées à n'écouter que ça. Un jour, pendant que j'écoutais, je suis tombée sur une animation chrétienne, d'accord, qui abordait un thème, en fait, qui m'a interpellée. Donc, j'ai été voir. J'ai trouvé vraiment édifiant. Et donc, j'ai essayé de regarder. Il y avait plusieurs thèmes qui m'interpellaient, qui étaient intéressants. Donc, j'écoutais de temps en temps. Voilà, ensuite, je suis tombée sur un thème qui abordait l'ennemi. Voilà, c'était des animations qui parlaient de l'ennemi, de le combattre. Et une autre fois, je suis tombée sur un témoignage, en fait, de personnes qui parlaient de comment le Seigneur les a sortis d'un péché en particulier, d'accord? Comment, quand elles ont donné, voilà, leur vie au Seigneur, elles ont arrêté, par exemple, l'impudicité et la fornication, voilà. C'était ces deux péchés-là, principalement, sur lesquels j'étais tombée, d'accord, à ce moment-là. Donc voilà, quand je suis tombée sur ce témoignage-là, ça m'a permis de comprendre, en fait, certaines choses me concernant aussi, d'accord, par rapport à ma situation à moi, à réaliser certaines choses par rapport à ma situation dans laquelle j'étais, d'accord. Voilà, je suis tombée sur ces témoignages-là. Ensuite aussi, j'ai commencé à de plus en plus entendre parler de la bonne nouvelle, voilà. La bonne nouvelle, le Seigneur revient. J'entendais de plus en plus repentance, voilà, notamment dans les animations. Beaucoup plus sur la chaîne, en fait, de ces animations chrétiennes, j'entendais beaucoup parler de la repentance, le Seigneur revient. J'ai commencé à entendre un peu parler de ça, aussi de l'enlèvement, des choses comme ça. Mais je n'y prêtais pas plus que ça attention parce que je ne comprenais pas tout de suite, en fait. Je n'ai pas tout de suite fait un lien, ni compris, parce que, comme je vous disais, je n'avais pas vraiment reçu beaucoup d'enseignements là-dessus, d'accord?
Donc, j'étais en même temps que je découvrais en fait les choses, en même temps, c'était en même temps que j'avançais, on va dire, dans la parole, d'accord? Donc, quand je découvrais des choses, j'allais vérifier et c'est là où j'apprenais en fait. Je me disais, ah d'accord, ok. J'avais tout ça en fait à ma portée, mais j'étais là dans le monde comme ça. Donc, c'était un peu ça. Donc, voilà, j'ai entendu parler de la notion du péché, la notion de repentance, la notion du retour du Seigneur, l'amour du Seigneur, etc. D'accord? Et après, je suis aussi tombée sur le thème, en fait, j'ai aussi découvert le thème de la conversion en Christ, d'accord? J'ai aussi découvert le thème de la conversion en Christ à travers justement le témoignage de ces personnes qui parlaient par exemple de comment le Seigneur les a permis de sortir d'un péché en particulier. Et c'est en vérifiant aussi dans la parole, c'est là où j'ai découvert, j'ai dit waouh, il y a beaucoup de choses. Le péché, ce n'est pas que les 10 commandements en fait. Parce que moi avant, pour moi, le péché, c'était les 10 commandements, voilà. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas, tu ne te feras pas d'autre Dieu. Pour moi, c'était ça, ça s'arrêtait à là. Mais il y a des choses que si on n'approfondit pas, en fait, voilà, c'est comme ça que j'avais reçu, je me suis dit, waouh. En fait, si on s'arrête à ça, ce que j'avais reçu du monde, on est mort, en fait. C'est comme ça que ça m'est venu, je me suis dit, waouh, là encore, c'est comme si le voile est encore tombé. Je me suis dit, il y avait tout, en fait, tout est écrit, tout est dit, tout est clair, tout est détaillé. Il n'y a pas que, ça ne s'arrête pas seulement à tuer. Parfois, moi, je pensais même que, bon, comment je l'avais reçu dans le monde. Le pire, c'est de tuer. Par exemple, tu peux mentir, si tu mens, ça va. Non, le mensonge est aussi grave que tuer même, voilà. Et quand en fait, c'est quand j'ai été dans la parole en fait que j'ai compris en fait la profondeur des choses, l'impact des choses, la comment dire, les arrondis, je sais pas comment vous dire ça, mais voilà, que quand je lisais en fait, je ressentais ce que je lisais, voilà. Ce n'était pas juste je lis comme je lis un livre, mais je le ressentais vraiment, c'est comme si je le vivais vraiment. Le mot que je lisais, c'est comme si je le ressentais en moi, voilà. C'est comme ça que je vivais ça. Et quand j'ai eu tout ça, j'ai fait waouh. Je me suis dit waouh. Si moi je découvre ça maintenant, après toutes ces années, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes. Ça veut dire que, en fait, nous tous dans le monde, ça veut dire que je ne suis pas la seule. J'ai pensé à ma famille, j'ai pensé à mes amis, j'ai pensé, voilà, aux proches déjà, et j'ai pensé à tout le monde entier après. Après, je me suis dit waouh, ça veut dire que sûrement il y a d'autres personnes. Alors là, j'ai commencé à envoyer des messages à d'abord des proches. Souvent, je disais que, comme pour dire, attention, il ne faut pas seulement écouter ce qu'on entend. Euh, il faut aller regarder aussi dans la parole. Il faut vraiment prendre le temps d'aller dans la parole, en fait. L'optique, c'était de les amener à aller vers la parole, voilà. Comme, parce que je leur disais que il y a beaucoup de choses qu'on découvre, voilà. Je me suis dit, waouh, il faut qu'ils aillent voir, en fait, c'était ça l'optique. Il faut qu'ils aillent voir par eux-mêmes. Il y a des choses que on ne nous dit pas dans le monde. Voilà, c'était un peu ça. Il y a des choses qu'on ne nous dit pas dans le monde. Et là, j'ai repensé à l'histoire du porc quand j'avais annoncé, quand j'avais décidé d'arrêter, quand j'avais dit que j'arrêtais, j'ai repensé aux réactions. Et je me suis dit, est-ce qu'ils vont me croire? Mais je me suis dit, ce n'est pas grave. Au moins, je dis, cherchez vous-même, allez d'abord vous-même regarder. Regardez aussi, n'écoutez pas seulement et dites oui, oui, oui. Regardez, regardez. Voilà, je sonnais déjà l'alarme, comme on dit, sonner la trompette, sans savoir, voilà. Mais moi, c'était vraiment que non, il faut que tout le monde sache, il faut qu'il sache, il faut qu'il sache, qu'il fasse attention, attention. Donc voilà, en fait, c'est le Seigneur, une fois de plus, qui me préparait déjà, d'accord, à la suite. Je me disais, non, non, il faut qu'il sache, d'accord. C'est important, il faut savoir. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc pour les personnes, si jamais des proches, quelqu'un tombe sur cette vidéo, voilà pourquoi je vous ai envoyé je vous avais envoyé ces messages-là un jour tout d'un coup comme ça, ok? C'était justement pour vous prévenir qu'attention, et ce n'est pas toutes les personnes qu'on écoute qui nous disent ce qu'il faut. Certaines personnes nous disent ce qu'ils veulent, mais pas ce qu'il faut, d'accord? Donc vraiment, retournez à la source, vérifiez par vous-même aussi. Retournez à la source. Et si jamais le Seigneur vous touche, et si jamais vous rendez compte par vous-même, repentez-vous, d'accord? Repentez-vous. C'est du sérieux, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une fiction, c'est du sérieux. Moi-même, je l'ai vécu. C'est pourquoi le Seigneur m'envoie témoigner devant vous aussi. Je pense que voilà, c'est pour cela aussi qu'il a permis tout ça. Moi-même, je l'ai vécu.
Et c'est pourquoi, pour sa gloire, que je témoigne devant vous. Parce que ce n'est pas moi qui ai fait. C'est lui qui a permis tout ça pour que je vienne pour m'utiliser après, comme il utilise beaucoup de personnes, d'accord? Donc voilà, c'est pour la gloire de notre Créateur que je parle devant vous. Ce n'est pas pour vous dire que je connais mieux. Je ne connais rien du tout et je ne suis rien du tout, comme je vous dis toujours. Je ne suis rien et je ne connais rien. Je ne suis pas venue parler parce que je connais ni pour vous juger. Je suis venue parler parce que on m'a envoyé venir vous dire, d'accord? Mais nous en reviendrons à comment on m'a envoyé plus tard. Donc pour l'instant, je le rappelle, c'est important. Cherchez, allez, retournez à la source, à la parole. Cherchez par vous-même. N'écoutez pas seulement ce qu'on vous dit. Cherchez aussi la face du Seigneur. Demandez-lui de vous accompagner, de vous aider, d'accord? Voilà, je ferme cette parenthèse. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi je me suis convertie, d'accord? Pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur. Alors, ensuite, donc, je suis tombée sur la notion de conversion, d'accord? Donner sa vie au Seigneur. Après, en avançant aussi dans la parole, il y a certains passages qui m'ont, comme je vous disais, quand je lisais, c'est comme si je ressentais ce que je lisais. Comme si je le, je le vivais, mais voilà, je le ressentais. Le sacrifice, tout ça, ça me touchait en fait. Je me suis dit, waouh, mon père, c'est toi en fait, c'est toi la définition du vrai amour. C'est toi qui as tout compris. Parce que je n'ai jamais vu et je ne connais pas, et je pense qu'il n'y a même personne sur cette terre qui peut aimer comme toi. Waouh. Moi, je pensais que je t'aimais en fait. Je me rends compte là que non. Je disais je t'aimais, mais je ne t'aime pas en fait. Et malgré ça, tu dis que non. Je l'aime quand même. Et malgré le fait que tu sais que nous tous, nous te désobéissons, nous sommes têtus, nous avons les têtes dures, malgré ça, tu as dit ce n'est pas grave, c'est ma création, je les aime quand même. Et je veux les sauver et je veux les proposer une solution pour qu'ils soient sauvés. Et je vais envoyer mon fils pour qu'il soit sauvé. J'ai dit, waouh Seigneur. Je pensais que tu m'avais montré tout ton amour, mais là, tu me montres encore que j'ai encore à apprendre. Tu me montres encore que ce n'était rien, même à côté de ce que je pensais. Je me suis dit, alors là, juste pour ça, parce que c'est toi le vrai amour, parce que tu mérites qu'on t'aime aussi. Alors là, maintenant, je veux respecter ta parole, je veux respecter ta volonté, je veux appliquer ta volonté. Pardon, pardon, pardon. J'ai commencé à demander pardon. J'ai dit pardonne-moi. Toutes les fois où j'étais désobéissant, toutes les fois où j'étais fait mal à la tête. J'ai envie d'arrêter d'être désobéissant. J'ai envie d'arrêter de te faire mal à la tête. Donc, j'ai commencé à dire pardon, pardon, papa. Puis je te demande pardon pour toutes les fois, pour tous les péchés, toutes les fois où j'ai péché contre toi, toutes les fois où j'étais désobéi, toutes les fois où je n'ai pas fait ce qui te rendait heureux, toutes les fois où je n'ai pas respecté ta parole, ta volonté. Pardon, pardon, pardon. Sans le savoir, je faisais déjà ma repentance. Parce que tu es le vrai amour. Et parce que tu m'as encore montré là que tu es vraiment, tu m'aimes vraiment. Parce que tu aurais pu me laisser mourir et partir comme ça. Me retrouver avec l'ennemi là-bas. Mais tu as dit que non, tu m'aimes. Tu as dit que non, tu nous aimes. Tu veux nous sauver. Tu as sacrifié ton fils pour qu'il vienne nous sauver. Parce que tu as montré ton amour. Je veux tout faire. J'ai envie de tout faire justement pour arrêter de pécher contre toi. Même si je sais que ce n'est pas facile, je veux le faire. Je veux le faire. Et merci, merci, pardon encore, pardon. Et si jamais, sans faire exprès, je n'arrive pas, je te dis aussi merci parce que tu as permis qu'on puisse faire la repentance. Et je sais que ce ne sera pas facile, mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire par rapport à ton amour, parce que tu mérites aussi l'amour que tu donnes, tu le mérites même encore plus. Voilà, frères et sœurs, je parlais comme ça. Et c'est la raison en fait qui m'a fait me convertir vraiment. La chose qui m'a vraiment touchée, c'est ça. Je me suis dit, waouh. Je me suis sentie désolée, je me suis sentie heureuse, je me suis sentie triste. Parce que je découvrais en fait que je n'aimais pas mon père. Je découvrais que je ne l'aimais pas en fait comme il fallait. Je découvrais que j'étais dans l'ignorance. Je découvrais beaucoup de choses. Je voulais maintenant l'aimer aussi de la manière qui lui fait plaisir, voilà. Donc, je me suis dit, bon, la parole déclare que c'est le Seigneur qui est le chemin. Alors, je vais prendre ce chemin-là.
Cependant, j'avais un point d'interrogation qui était quand même sur le Seigneur. Je me disais, pourquoi on adore normalement, on doit adorer le Père seulement, parce que j'avais toujours la parole qui déclare tu ne te feras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, j'avais cette question en tête, mais je me suis dit, bon, ça, je verrai plus tard. Et je viendrai vous parler de comment le Seigneur, voilà, s'est révélé à moi. Qu'est-ce qui s'est passé, comment il m'a expliqué les choses, comment il m'a fait comprendre les choses. Voilà, frères et sœurs, maintenant vous savez pourquoi j'ai donné ma vie au Seigneur, tout simplement pour rendre l'amour à notre Créateur, cet amour qu'il nous a donné, et parce que j'avais appris que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le chemin qui mène vers notre Créateur. Et si on veut faire, vu que nous ne savons pas faire, c'est lui qui va nous aider justement à bien faire, d'accord? Et comme je voulais bien faire, c'est-à-dire je voulais arrêter le péché, d'accord? Et je me suis dit, bon, vu que c'est lui qui peut nous aider à arrêter, alors j'y vais, il n'y a pas de souci. Même si je me posais des questions, il n'y a pas de problème. Ça viendra sûrement après. Je me suis dit, bon, le plus important, c'est que j'ai envie de rendre cet amour à notre Créateur. Alors, ok, j'y vais. Voilà comment ça s'est fait. Je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Et selon la volonté du Seigneur, je reviendrai très bientôt avec une nouvelle vidéo. En attendant, que le Seigneur vous guide toujours et vous fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Amen.